Bonjour et bienvenue sur mon plan maths, l'application qui corrige vos exercices de mathématiques. Avant de commencer la correction, je vais lire l'énoncé de l'exercice. La maison. Un couple a acheté une maison pour la louer de juin à septembre. Le reste de l'année, elle est inoccupée. Le couple a effectué un emprunt auprès de la banque. On voit dans le document 1 le remboursement de l'emprunt. Chaque mois, le couple verse 700 € à sa banque pour rembourser l'emprunt. Il prévoit qu'en 2016, le montant des dépenses liées à la maison sera 6% plus élevé qu'en 2015. Donc on voit en document 2, dépenses liées à la maison pour l'année 2015. Donc on voit un graphique avec le montant des dépenses pour chaque mois. Donc pour actualiser les dépenses liées à la maison pour l'année 2016, il faudra calculer d'abord les dépenses liées en 2015, puis ajouter 6%. Donc la question est, à quel tarif minimal doit-il louer sa maison entre le 2 juillet et le 20 août pour couvrir les frais engendrés par la maison sur toute l'année 2016. Donner une valeur rapprochée à 10 € près. On voit dans le document 3 un tableau avec les périodes de location. Donc du 2 juin au 2 juillet, il y a 4 semaines et c'est au tarif de 750 €. Sur la période du 2 juillet au 20 août, donc nous on doit calculer le prix de la location par semaine, sachant que sur cette période-là, il y a 7 semaines de location. Et on nous donne aussi sur la période du 20 août au 24 septembre, l'appartement est loué pendant 5 semaines au tarif toujours de 750 €. Pour cet exercice, il n'y a pas vraiment de prérequis, il faut juste utiliser les sommes et les multiplications, les divisions bien sûr. Il faut savoir aussi calculer un pourcentage et surtout la méthode pour résoudre un problème. Nous on nous demande le calcul du prix minimal de la location. Donc dans un premier temps on va calculer les frais et les coûts du propriétaire, les coûts d'emprunt plus les coûts liés à l'appartement. Dans une deuxième étape, on va calculer le chiffre d'affaires sur les périodes qu'on nous a données. Donc dans une dernière étape, on va calculer le prix minimal de la location par semaine. Comme je viens de dire, dans la première étape, on va calculer les frais. Donc la première partie des frais, c'est le remboursement de l'emprunt. Le document 1, on sait que c'est 700 € par mois. Donc à l'année, il faut multiplier par 12. Ça nous fait un résultat de 8400 €. Donc maintenant on va calculer les dépenses liées à la maison en 2016. Pour cela il faut déjà calculer les dépenses liées en 2015. Donc là on utilise le document 2. Donc sur la période de janvier à avril, une dépense de 250 € sur 4 mois. Donc ça fait 250 x 4. Donc ça nous fait un résultat de 1000 € pour la période. On voit que de juin à septembre, il y a des dépenses de 550 € aussi sur 4 mois. Donc on va faire 550 multiplié par 4, ça nous fait un résultat de 2200 €. Et après on va additionner le reste. Donc voilà, ici, sur le graphique. Et ça nous fait plus 450, plus 300, plus 150 x 2. Ici c'est le même montant, c'est 150 x 2. Là ça nous donne un résultat de 1050 €. Pour calculer les dépenses liées à la maison en 2015, donc on va sommer les dépenses. Donc ça nous fait 1000 plus 2200 plus 1050 et ça nous fait un résultat de 4250 €. Là on va devoir actualiser les dépenses à la maison 2015 pour 2016. On sait qu'il y a une augmentation de 6%. Donc pour calculer les dépenses liées à la maison en 2016, il y a une augmentation, on fait 4250, donc c'est-à-dire les dépenses en 2015 multiplié par 1 plus pourcentage. Donc ça nous fait 1 plus 6 divisé par 100. Et là ça nous fait un résultat de 4505 €. Ça c'est le nouveau montant de dépenses liées à la maison en 2016. Maintenant on va calculer la totalité des frais. Donc la totalité des frais c'est le remboursement de l'emprunt 8400 € plus dépenses liées en 2016, 1505 €. Donc ça nous fait 8400 plus 4505 et ça nous fait un résultat de 12 905 €. Maintenant on va calculer les gains générés par la location. Maintenant on va utiliser le document 3. Donc, sur la première période on a 4 semaines à 750 € et sur la dernière période il y a 5 semaines de location à 750 € aussi. Donc 4 plus 5 ça nous fait 9 semaines de location. Et on sait que pour chaque semaine on loue au prix de 750 €. Donc 9 fois 750, ça nous fait un résultat de 6750 €. Donc les 6750 €, c'est les gains de la location sur les 9 semaines. Donc maintenant pour calculer le tarif minimal, sur la période du 2 juillet au 20 août, on va faire la totalité des frais, donc les 12 905 € moins les gains de la location, donc c'est-à-dire 6750 €. Ça nous fait un résultat de 6155 €. Donc là sur la période du 2 juillet au 20 août, il va falloir générer 6155 € de location. On sait que c'est sur une période de 7 semaines, donc le tarif minimal
il va être égal à 6155 divisé par cette semaine. Ça nous fait un résultat de 879,29 €, qu'on va bien sûr arrondir à 880 €. S'il loue à 880 €, il ne va pas faire de bénéfice et il ne va pas faire de perte. S'il loue au-dessus de 880 €, il va faire des bénéfices. S'il loue en dessous de 880 €, il va faire des pertes. L'équipe de Mon Plan Maths te remercie d'avoir suivi la correction de cet exercice. Pour continuer à voir d'autres vidéos sur le même thème, clique sur la fenêtre de gauche. En cliquant sur la fenêtre de droite, tu accèdes directement à la playlist. Pour recevoir régulièrement de nouvelles corrections, abonne-toi à notre chaîne YouTube. Enfin, clique sur le logo de Mon Plan Maths pour télécharger notre application sur Google Play et nous envoyer directement des demandes de correction. À bientôt!